Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, la commune de Gênes, au cours du XIIIe siècle, réussit à quasiment obtenir la maîtrise des routes maritimes passant le long du littoral ouest de la Corse, en créant des points d'appui pouvant servir d'escale à la flotte génoise et de comptoir d'approvisionnement pour les bateaux. Par contre, Gênes se désintéressait à cette époque de la Corse intérieure, qui ne lui offrait que peu d'opportunités commerciales et qui surtout était le théâtre de guerre continuelle entre les seigneurs. Ceux-ci, en effet, s'étaient construits des châteaux fortifiés au sommet de buttes escarpées et se combattaient continuellement, soit pour agrandir leur territoire, soit pour contester des partages d'héritage. Pourtant, malgré sa répugnance à intervenir dans ces querelles, la commune de Gênes, tout d'ailleurs comme celle de Pise, furent appelées à le faire à la demande des seigneurs corses eux-mêmes. Rappelons à cet égard que la Corse était encore, en théorie du moins, divisée en deux zones d'influence, Gênes au nord, Pise au sud. Les deux vidéos qui vont suivre montreront les modalités d'intervention des deux communes dans l'île à l'époque du combat d'un seigneur corse appelé Giudice de Sinarca, qui réussit, au moins provisoirement, à faire reconnaître par tous les seigneurs sa suprématie sur la Corse. À sa naissance, Giudice portait le nom de Sinusello. Il est né dans une puissante famille de Corse dont le château principal était basé à Sinarca. Il en fut chassé après l'assassinat de son père par ses cousins. Il se réfugia alors chez son oncle dans le château de Covasina. Chassé à son tour par cet oncle, il se rendit à Pise, sous domination de laquelle, rappelons-le, Sinarca était placé. Il se mit alors au service de la commune de Pise et réussit, par son courage et sa ténacité, à se faire reconnaître comte de Corse par celle-ci. Ce titre, hérité de l'époque carolingienne, donnait à son titulaire une délégation de pouvoir du souverain, avec en particulier droit de justice. Sinusello prit alors le titre de Giudice, une traduction médiévale du mot juge. En 1245, deux galères pisanes le conduisent en Corse avec quelques partisans. Il fut évidemment mal accueilli par les autres seigneurs, qui craignaient que Giudice se pare de son titre pour les dominer. Il s'installa alors dans la région montagneuse de Kenza, se fit bien voir des habitants et réussit à s'emparer un à un des châteaux de la région dans lesquels il plaça ses partisans en tant que châtelains. La carte présentée montre quelques châteaux conquis, encore identifiables actuellement. Parmi eux se trouve le château de Rocca di Valle, possession de la famille maternelle de Giudice, dont, selon Giovanni de la Grossa, il prendra désormais le nom, en devenant Giudice della Rocca. En 1250, il avait réussi à contrôler l'ensemble du sud-ouest de l'île, entre Bonifacio et le col de Saint-Georges. Il aspira alors à faire en sorte que son autorité de comte de Corse soit reconnue, au moins sur les terres qu'il avait conquises. Pour cela, il prit deux dispositions. D'abord, il recourut à une forme ancienne de gouvernance de la Corse, en demandant la caution des Corses eux-mêmes. Pour cela,
il convoqua une veduta en 1250 à Turako. La veduta était une assemblée générale des délégués de Piève, chargés traditionnellement de prendre les décisions. À cette assemblée, il est vraisemblable qu'il promit de prodiguer à tous la paix et la justice, et ainsi il obtint la reconnaissance de son pouvoir par le peuple. En outre, en 1258, probablement après avoir constaté que la commune de Pise, pourtant son seigneur naturel, ne pouvait pas lui être d'un grand secours et que Gênes était alors la puissance montante, Giudice se rendit à Bonifacio et se fit reconnaître par la commune de Gênes ses droits sur les terres qu'il avait conquis. Pour cela, il usa d'un artifice courant à l'époque féodale que j'ai représenté sur un dessin créé par l'intelligence artificielle, celui du serment vassalique. Grâce à un acte mentionné dans le livre de l'abbé Letteron, Histoire de la Corse, et de la chronique de Giovanni della Grossa, on peut retrouver l'essentiel du dialogue qui dut se tenir dans la salle du palais du Podesta. Moi, Giudice della Rocca, j'atteste que tous les châteaux, villages, terres et hommes que je détiens, j'en fais donation à la commune de Gênes. Désormais, je les possède et en dispose au nom de la commune de Gênes. Ainsi, par cet acte, les possessions que détenait Giudice en toute propriété devenaient des fiefs de la commune de Gênes. Quant à Giudice, il devenait un vassal de cette même commune. Le serment de type vassalique introduisait deux dispositions complémentaires que j'ai attribuées, sans être sûr qu'ils se sont produits, aux deux personnages de mon dessin et que j'ai représentés à la manière d'un dialogue. En tant que vassal, je jure à la commune de Gênes fidélité et assistance. En échange de ta fidélité, au nom de la commune de Gênes, je te jure soutien et protection. C'est évidemment un étonnant revirement qui s'est produit en ce 4 décembre 1258. Le comte de Corse, nommé par la commune de Pise, prête serment de fidélité à celle de Gênes, qui est le pire ennemi de la commune de Pise. Certes, cette vassalité était plus théorique que réelle. Cependant, elle eut pour conséquence l'obligation pour Gênes d'intervenir si nécessaire et de se confronter à l'imbroglio des querelles entre seigneurs. C'est ce que montrera la prochaine vidéo.